content d'être là énormément. Énormément. Je pensais pas, par exemple, que j'allais un jour lire des tweets. Moi qui me suis même allergique à Facebook. Mais l'an dernier, j'ai dit, je vais voir c'est quoi cette affaire-là. Et j'ai découvert une place publique et ça a donné qu'en même temps, le feu a pris dans l'âme de mon pays anesthésié. Fait que je me suis dit, il faut l'occuper, cette place-là. Fait que là, je suis allé voir quand ils m'ont parlé de tout ça dans mes... J'ai écrit en Saint-Croche pendant cette période-là. Fait que là, c'est quelques pages du mois d'avril, je vais vous en lire quelques-uns avant de dire le poème que lui, je sais par cœur. Je ne dirai pas tout, de trop. La banane révoltée de Québec et Anarcho-Panda auraient donné naissance à un panda jaune et noir, avec la fermeture éclair sur les devants, coucher les enfants. Les chroniqueurs et observateurs de la scène sociale et politique devraient ravaler leur frustration de rien avoir vu venir et participer. L'espoir est une chose épuisante, vraiment. Ceux qui n'en ont pas la force le tournent en dérision pour sauver leur triste figure. En démocratie, un bon citoyen est un citoyen engagé. La démocratie, c'est pas se faire castrer aux 4 ans. C'est aussi d'autres droits comme instruction, opinion, manifestation. Les étudiants ne comprennent rien à la politique. Quand on veut rencontrer des ministres, on les invite à souper chez Piccolo Mondo. CUTV nous a montré en direct les manifs, le plus souvent très ordonnés, et jamais la police ne tabasse les rares casseurs. Eh oui. L'espoir et la ferveur se sont réveillés. Quiconque aime ce pays devrait s'en réjouir. Les bottes à cape d'acier peuvent rendre agressif, surtout quand on t'en fait manger. La différence entre une manif et une émeute, c'est le mépris. Le cynisme et l'abdication d'un grand roi, que l'on nommait espoir. Nous ne sommes pas des points de sondage, nous sommes du monde et nous marchons pour que le pays avance. Si le Québec avait sa juste part dans l'exploitation de ses ressources naturelles, il n'y aurait aucun débat sur les frais de scolarité. Les étudiants se battent pour payer, à même leurs taxes et leurs impôts, l'éducation de leurs futurs enfants. C'est très bien. Nos enfants sont dans la rue, ils sont en train de réanimer le cœur politique d'une société en état végétatif. On dit merci, asti. Un faux pays avec une vraie jeunesse ne reste pas un faux pays longtemps. Accepter la réalité telle qu'elle est, c'est aussi accepter l'existence de ceux qui la désirent autrement. Eux aussi sont réels. Le poème que je vais vous dire, c'est inédit, c'est vrai, mais il a été dit une fois en public à la radio par Armand Vaillancourt. Vous savez, les plus vieux d'entre vous, vous rappellerez peut-être un truc qui s'appelait Les Beaux Dimanches. C'était dans le temps de la civilisation, là, tout ça. On pouvait voir le dimanche soir des pièces de Tchekhov jouées par les plus grands acteurs. Maintenant, bon, c'est sûr, il y a des débats philosophiques de haut niveau, mais bon, avant, il y avait ça. Et à un moment donné, au Beau Dimanche, il y avait un spécial sur les rebelles de la culture. On m'avait demandé d'écrire un texte qui parlait donc de Armand Vaillancourt, qui avait lu le texte, Jean-Pierre Ronfard, bon, des vedettes comme ça. Alors, j'avais écrit ceci. Rebelle, du latin rebellis, et du québécois, je veux rien savoir. Rebellis, qui recommence la guerre. Rebelle est celui qui défie le vainqueur. Au moment où je dis ces mots, défier le vainqueur signifie refuser le cynisme et l'argent. Le cynisme qui se prend pour de l'intelligence et l'argent qui se prend pour une valeur. Le rebelle de la culture enraye les canons de la beauté. Sa fronde fascine autant qu'elle inquiète. D'une étincelle bien lancée, il met en déroute les molles caravanes de la mode et du bon goût. Il fait son feu d'artifice en plein jour, pique-nique dans les musées et désaccorde les théâtres. Le rebelle de la culture s'amuse à être libre. Et c'est tout un boulot. Le rebelle n'est pas content. Il est heureux. Heureux comme une tempête de neige, heureux comme une grève générale, heureux comme un qui nage dans une rivière pleine de frissons pendant que des martins pêcheurs sacrent après lui, heureux comme un éternuement. Heureux, mais pas content.
Le rebelle est fatigant, même pour ses amis. Il a de la misère, il exagère, il n'arrête jamais, il râle, se bat, crée, revendique. Mais le rebelle n'est jamais envieux. Ce qu'il convoite n'existe pas encore. Attention aux rebelles malheureux. Ce n'est souvent qu'un maître à qui il manque des armes. Le rebelle déteste les étiquettes. Le rebelle n'aime pas qu'on l'appelle le rebelle. Il préfère qu'on l'appelle mange d'appel, ou par son métier, ou par son nom. Le rebelle est le plus souvent malgré lui. Il n'y peut rien. Il est fait comme ça. Il est rebelle comme une mèche de cheveux. Brosse, brillantine, coiffeuse demandée, peigne à poux, n'en viendront jamais à bout. Il tient debout tout seul. Il a trop à donner et tout à apprendre. Le rebelle est un méchant cadeau. Un cadeau d'éternelle enfance qu'un Dieu très pauvre fait au grand troste du silence. Pertinence de l'impertinence, le rebelle est insupportablement nécessaire. Le rebelle est impur, le rebelle est un dur, le rebelle ne fait pas de compromis. Ces trois derniers énoncés sont des conneries. Du romantisme à bon marché, portrait d'artiste sur papier glacé. Le rebelle est simplement un travailleur non salarié et acharné. Pauvre comme du sel. Il n'a pas le temps de faire de l'argent, il travaille. C'est une bête de somme qui s'appelle elle-même et part labourer le sol rougi des abattoirs. Le rebelle de la culture retrousse son pantalon, nous prend sur ses épaules et pieds nus dans l'eau des reflets nous traverse de l'autre côté du miroir. En vérité, je vous le dis, le rebelle se fout souverainement et du nombre et du prix. Merci.